Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier, dont Laurie va nous donner le thème. Excusez ce blanc, mais j'étais surpris par la sobriété inhabituelle de ce lancement. Et oui, bonjour à tous. Un lancement tout en douceur ce matin avec Guy qui va nous parler des vaines tentatives des terriens pour entrer en contact avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ouais, effectivement, on a appris que les Chinois venaient d'envoyer dans l'espace une sonde porteuse d'un message aux extraterrestres. Bon, ça fait 50 ans qu'on envoie régulièrement dans l'espace des messages destinés à des êtres vivants sur d'autres planètes, sans que malheureusement nous n'ayons jamais reçu l'ombre d'une réponse, pas même un coup de fil, ni un SMS, rien. Il est vrai que les possibilités que des extraterrestres prennent connaissance de nos messages sont infimes. Déjà, il faut que la sonde arrive sur une planète habitée. Et là, c'est pas gagné, car les scientifiques sont certains qu'il n'en existe pas à moins de 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins 40 000 ans à la sonde pour y parvenir. Enfin, admettons, elle y arrive. Ensuite, il faut que le niveau d'intelligence des êtres vivants sur cette planète leur permette de comprendre nos messages. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, on a envoyé une cassette vidéo exposant le génie humain, des peintures de Rembrandt, de Michel-Ange, des musiques Mozart, Beatles, des extraits des chefs-d'œuvre littéraires, Shakespeare, Victor Hugo, et évidemment pas la moindre réponse. Mais c'est pas étonnant. Imaginez que ça soit arrivé sur une planète peuplée d'amibes. Il leur faudra un bon million d'années avant d'inventer le magnétoscope. Et franchement, envoyer le meilleur de notre technologie à des amibes, c'est décevant. Et même si la civilisation sur cette planète est intellectuellement de même niveau que nous, aura-t-elle gardé dans 40 000 ans un vieux magnétoscope V2000 capable de lire une cassette vidéo enregistrée en 76? Et puis, en plus, il leur faudra trouver le chemin de la Terre. À chaque fois, au dos de l'enveloppe contenant le message adresse des extraterrestres, on met donc l'adresse de la Terre pour qu'ils programment OS, vous voyez, du genre, vous prenez la Voie lactée, vous roulez pendant 150 millions de kilomètres jusqu'au rond-point du Soleil, vous passez les sorties Mercure-Vénus, vous prenez la 3e sortie Terre, la ratez pas, sinon vous vous retrouvez sur Mars, il n'y a pas d'oxygène, ni de station-service. Enfin bref, dans chaque sonde envoyée dans l'espace, on trouve, vous le savez, ce fameux dessin représentant un couple d'humains nus dont l'homme lève la main en signe de paix. Et là, je dis, prenons garde au malentendu. Attention à l'équivoque. Un couple nu avec un homme qui tend la main, c'est ambigu. L'extraterrestre qui reçoit ce message peut se méprendre et penser qu'il s'agit d'une invitation à la partouze. Aussitôt, il envoie une fusée qui atterrit sur le parking du Body Love. Et là, en pleine soirée animée par Patrick Roger, on voit débarquer des amibes qui demandent « Alors, où est-ce qu'on baise ?» Bon, mais redevenons sérieux. Et ce qui suit est authentique. La dernière sonde qui a décollé récemment de Chine à destination d'une éventuelle civilisation dans une autre galaxie contenait un message constitué exclusivement d'une chanson interprétée par des musiciens ouzbeks dont le texte alertait sur la disparition de la mer d'Aral en raison du réchauffement climatique. On en est là. Notre caillou perdu au milieu de l'univers lance un appel au secours au cas où une civilisation un peu moins con que la nôtre pourrait venir nous aider à sortir de la merde. Alors au cas où ils nous écouteraient et que le pessimisme d'une chanson ouzbek sur le réchauffement climatique les découragerait, il faut dire aux extraterrestres que oui, on est mal, mais que malgré tout, nous sommes irrémédiablement gays et optimistes. Alors, allez les amibes, venez attaquer la semaine avec nous en chantant une vieille rengaine d'un type né un 3 avril qui s'appelait Dario Moreno. Si tu vas à Rio